Il était présent aux premières heures du Zouglou en Côte d'Ivoire dans les années 1990. Avec son groupe Les Potes de la Rue, ils ont réussi à se tailler une large place de choix dans l'arène musicale ivoirienne, aussi bien par la pertinence des sujets qu'ils développaient dans leurs chansons, mais également par la qualité de leurs prestations qui laissaient transparaître cette coloration d'acteurs de théâtre qu'ils étaient à la base. Aujourd'hui, Les Potes de la Rue, c'est terminé. Le groupe n'existe plus. Le lead vocal Bobby Yodé, qui deviendra plus tard Bobby Yodé des Montagnes, s'installe en France et se lance dans une carrière solo. La suite, vous la connaissez. Où est passé mon artiste avec Bobby Yodé des Montagnes? Bonsoir et bienvenue. Si vous aimez cette émission et que vous voulez continuer à voir d'autres publications sur ma chaîne Tipo de Turin, je vous demande de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de mes contenus. On y va. Bobby Yodé des Montagnes est un artiste, comédien, auteur, compositeur et chanteur de Zouglou, né à Kouibli dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire et d'ethnie Wobé. De son vrai nom Ya Yodé Abel, notre artiste débutera sa carrière d'abord au théâtre avant de se lancer dans la musique en 1991 à la faveur de l'avènement du Zouglou en Côte d'Ivoire avec son groupe Les Potes de la Rue et publie leur premier titre Faut pas fâcher qui fera un véritable tabac. Quelques années plus tard, il se lance dans une carrière solo. Il publiera ensuite plusieurs albums avant de s'installer définitivement en France en 1998 où il sortira Dur Dur Ménage, une chanson de soutien aux femmes de chambre grévistes d'un célèbre hôtel de Paris. La femme de chambre aime les pieds très durs et physiques. Mais depuis lors, les projecteurs semblent s'être quelque peu éteints sur la carrière de notre artiste. Il n'en fallait pas plus pour nous lancer à cette trousse et de le retrouver chez lui à Paris, où il nous a reçus dans une ambiance saine et bon enfant. Bobby Yodé des Montagnes. Merci. Pour beaucoup, la carrière se finit à l'hôpital. Une invention. C'est très bon, merci beaucoup. Ah, merci. Eh bien, merci infiniment Bobby Yodé de nous recevoir chez vous dans le cadre de notre émission Où est passé mon artiste? Où est passé qui? Ben, où est passé mon artiste? Tu t'as vu, il a disparu? Bon, enfin, peut-être pas totalement, mais bon, on va dire quand même que depuis le lancement de votre premier disque, c'était en 1991, si j'ai bonne mémoire. Le 21 octobre. Et c'était, si j'ai bonne mémoire, c'était Ziopin. Ziopin, mais Halte au tribalisme. Voilà. Le vrai titre. Vous avez commencé avec Les Potes de la Rue. Oui. C'était un groupe. Oui, un groupe. En 1991, vous avez glané tous les lauriers en Côte d'Ivoire. Vous êtes parti de façon très explosive. Exactement. Avec ce groupe. Oui, exactement. Qui a disparu après? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé, mais ce qui est sûr et certain, après le tournage du clip, Robinga, oui. Le troisième, père à son âme, il est décédé déjà. Waouh. Voilà. Donc, il avait un travail. Il devait choisir entre la chanson et son boulot. Il travaillait avec les huissiers. Dans le temps, on les appelait les clercs huissiers. D'accord. Donc, il a choisi le boulot après le tournage. Donc, il a choisi son métier de clerc huissier, c'est ça? Clerc huissier, oui. Par rapport à la chanson? À la chanson. C'est son choix? C'était son choix. Ok, d'accord. Voilà. Et voilà comment je suis resté avec Zoku Krisa Pierre de la Forêt, que je salue de passage. Ok, Bobby Yodé des Montagnes, nous allons développer tout ça tout à l'heure au cours de l'émission. Oui. Avec votre permission, je voudrais vous inviter à regarder cet élément que nous avons réalisé à Paris, dans les rues de Paris, vous concernant. D'accord. Vous allez voir, c'est très intéressant. La parole au Ménomane, c'est un reportage de Thierry Debanier et Pierre Abeltaï. Oui, Bobby Yodé, je l'écoute souvent. C'est un très bon chanteur. J'aime bien ses chansons et ça me fait rappeler aussi. Ça ressemble un peu aussi des chansons que j'ai écoutées à ma jeunesse. Bobby Yodé, ah mon gars, il faut que tu reviennes sur scène. Il y a longtemps, on a besoin de toi. On veut vibrer avec toi.
faut venir nous ambiancer. On a besoin de toi là. Bobby Yodé. Moi, c'est Osias Bella. Je t'aime beaucoup. Alors, Bobby Yodé, c'est moi. Je ne sais plus pourquoi tu ne chantes pas. Alors que tu vois, tu as marqué notre jeunesse. Donc, du coup, dans les années 94. Alors, donc, du coup, je ne sais pas où tu te caches. En tout cas, si tu attends ma voix, ressors et fais-nous encore revivre nos anciennes jeunesses. Essaye de trouver quelque chose. Si tu attends mon cri de cœur. Sinon, je t'ai trop aimé et je ne sais pas pourquoi tu chantes plus. Bobby Yodé, tu nous as fait écouter de la bonne musique. Pourquoi est-ce que tu ne chantes plus? S'il te plaît, nous on veut t'écouter. On veut entendre ta musique. Bobby Yodé, reviens sur la scène. Vraiment, on a besoin de toi parce que tu fais la bonne musique. S'il te plaît, Bobby Yodé, on a besoin de toi. Viens, s'il te plaît, viens chanter encore comme avant. Bonsoir Bobby Yodé, ça fait un bout, on t'a pas vu. Il faut que tu chantes, nous on t'aime bien, il faut que tu reviens sur la scène. Ça fait longtemps, on veut t'entendre. Tu as une belle voix, tu nous manques. Un vrai, Bobby Yodé, en tout cas tu sais que tu nous as trop égayés, hein. Tu nous as vraiment égayés. Et nous on aimerait que tu reviennes sur la scène. Parce que les grands dinosaures sont toujours les bienvenus et font toujours de bonnes choses. En tout cas nous t'invitons à ce que tu sois là. On t'attend. À bientôt. Merci. Nous voici donc de retour sur le plateau de notre émission Où est passé mon artiste avec Bobby Yodé qui nous fait bien sûr l'honneur de nous recevoir aujourd'hui chez lui ici à Paris. Nous sommes à Paris. Exactement. Bobby Yodé. Alors, votre histoire a commencé en 1991. On y revient, hein? Oui. Après le succès fou de votre groupe, Les Potes de la Rue, vos chemins se séparent. Nos chemins se séparent, c'est trop dit. Vous n'avez plus sorti de disque ensemble. Ah, c'est ce que vous ne saviez pas. Parce que après ça, j'ai fait sortir d'évaluation. Vous dites j'ai. J'ai fait sortir avec Zoko Crisapierre. C'était plus Les Potes de la Rue. Non, c'était encore Les Potes de la Rue. D'accord. Parce que quand je dis j'ai, mais il y a Zoko Crisapierre qui était avec moi puisque Robin Yann n'était pas là. D'accord. Donc on a fait sortir d'évaluation. Après d'évaluation, c'est après d'évaluation que nous sommes venus ici en France, Zoko, Krisa et moi. Vous décidez de venir en France. Exact. Ok. Ça répondait à quel objectif en ce moment? Voilà, on a eu un concert ici. Il y a Jean-Marcel Tapé qui nous a fait déplacer pour un concert. D'accord. Oui, c'était le 13 mai 98. 1998, oui. Ouais. Et c'est là que nous sommes venus en spectacle. Après le spectacle, Jean-Marcel Tapé m'a dit non, tu retournes plus, tu restes chez ma soeur. Mais est-ce que vous étiez venu avec l'intention de partir? Disons-nous la vérité. Attention, je ne veux pas aller trop en besogne. Oui, mais parce sinon que j'avais l'habitude de venir. Vous étiez déjà venu en France? Oui. D'accord. On sait que Les Potes de la Rue, c'est le groupe Zouglou qui a internationalisé le Zouglou. Je fus le premier Zouglouphile quand même à passer sur les antennes françaises ici en France. Ah oui? Oui. Après Alpha Blondy, c'est moi. Pour parler de quoi? Du Zouglou. D'accord. Le premier Zouglouphile à sortir de la Côte d'Ivoire, a fait les spectacles hors de la Côte d'Ivoire, c'est Les Potes de la Rue. D'accord. Alors, donc, vous venez en France pour des spectacles, voilà, et vous décidez de rester. Des passages télé. Et après, vous décidez en 98, on est resté. Vous n'avez pas échappé à la tradition, hein, on va dire ça. Disons-nous les choses. Vous êtes resté là. Voilà. Et vous êtes encore là aujourd'hui. Oui. Quel regard portez-vous sur votre carrière depuis que vous êtes en France? En venant ici, en France, déjà, il va falloir se stabiliser. Oui. Et là, il y a un temps mort. Quand je dis stabiliser, il faut avoir tes papiers. Il faut que soit je me marie, soit je fais un enfant. Et j'ai fait ma première fille ici. C'était le 8 mars 2000 que ma fille est née. Et les 3 mois qui ont suivi, j'ai eu mes papiers. Vous voici donc en 2000, oui. Vous avez vos papiers en France. Exact. Et à quoi vous pensez? Est-ce que vous pensez à booster votre carrière musicale ou bien vous continuez plutôt, on va dire, à travailler dans la sécurité? La première des choses, c'est de travailler. D'accord. Voilà. Parce que nous avons... on connaît déjà comment ça se passe ici en France. Mais sans oublier que la chanson, en elle-même, elle est aussi un travail lorsque ça marche bien. Lorsque ça marche bien, que oui, vous êtes dans le bon circuit. Dans le bon circuit. Mais est-ce que vous êtes entouré d'un bon manager, parce que c'est ce qui manque aussi. Internationalement parlant, je n'avais pas de bon manager.
Ça, il faut que je vous le dise. Je suis clair, moi, je suis clair dans mes actes. Oui, mais comment peut-on gérer une carrière musicale lorsqu'on est artiste et qu'on fait tout soi-même? Qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi vous n'aviez pas de manager? Il n'y avait pas de manager sur le terrain? Non, quand je suis venu, j'ai fini mes spectacles. Mon frère, il fallait que je m'en sorte. Il fallait que j'aie mes papiers. Donc, le temps que j'ai mis là, je ne pensais même pas d'abord à la chanson. Alors, Bobby Yodé, nous allons revenir à votre actualité en France. Vous vivez donc ici depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, hein, on va dire. Ok. Depuis 98. Depuis 98. Voilà, ok. Donc, c'est quoi votre actualité? De quoi vous vivez exactement à Paris? Vous travaillez? Vous continuez la musique? Qu'est-ce que vous faites? Je travaille. Oui. J'ai dit, je fais la prévention incendie. D'accord. D'accord. Mais, à part ça, nous composons, moi je compose toujours mes chansons. Comment se porte votre carrière musicale au moment où je vous parle? Négatif. Parce que si vous avez été invité à cette émission, c'est que certainement il y a quand même des ralentissements, comme on l'a dit au début. Non, pas quand même. De vos activités. Pas quand même. C'est quoi le problème, Bobby Yodé? Le problème est que je ne suis pas dans un circuit. Je ne suis pas dans le circuit. Qu'est-ce qui vous empêche d'être dans ce circuit, Bobby Yodé? Il faut rentrer dans le système. Rien ne m'empêche. Et vous attendez quoi? Je ne peux pas rentrer. Pourquoi? Je ne suis pas de l'heure. Quand vous dites de l'heure qui? Vous parlez de qui? La preuve en est, je vais vous donner... quand on parle des créateurs du Zouglou en Côte d'Ivoire, regardez, faites vos recherches, vous allez voir que les documentaires montés, j'y suis pas. Et pourtant, vous étiez là aux premières heures. C'est moi le promoteur de Zouglou, internationalement parlant. D'accord. Mais quand vous voyez les documentaires, on ne parle pas de moi. Pourquoi? Demandez-leur. Quand vous allez les croiser une fois... Quand vous dites leur, vous parlez de qui? Je ne sais pas. Mais moi, quand quelqu'un... Vous accusez quelqu'un, il faudrait que vous ayez le courage de dire les choses comme elles sont, Bobby Yodé. Non, je veux parler. Quand moi, je parle des documentaires, par exemple, celui qui a fait le documentaire, je ne le connais pas. Quel documentaire? Il n'est pas... Il y a plusieurs documentaires. Hein. Ça peut arriver qu'on fasse un documentaire sur, sur quelque chose pendant que vous êtes absent. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas... Mais le clip y est. Vous êtes en France. Vous avez une carrière en ce moment, on va dire comme ça, en dents de scie, tout simplement parce que vous n'entrez pas, selon vous, vos propres termes, vous ne rentrez pas dans un système. Mais c'est quoi ce système dans lequel vous ne voulez pas entrer? Je préfère taire ce nom-là. D'accord. Alors, donc, ça va rester comme ça tout le reste du temps? C'est terminé maintenant pour Bobby Yodé? Mais non. Je compose. Quand je veux faire sortir un single, je rentre chez moi au pays, je me fais voir, j'ai un mois et je rentre. Alors, Bobby Yodé des Montagnes, on a entendu dire, on le sait très bien, tout le monde le sait, que votre épouse serait devenue députée. Effectivement, oui. Elle s'appelle Raïssa Rachel Keke. Elle a fait honneur à toute la Côte d'Ivoire, cette dame. Plus que honneur. Ouais. Franchement. Est-ce qu'elle était prédisposée à cette carrière qu'elle vient d'embrasser maintenant de parlementaire? Non. Ça a commencé par la grève des femmes de chambre. Et comme elle était vraiment éloquente, elle avait l'art de parler, elle arrivait à convaincre. D'accord. Oui, mais de là, quand même, avoir l'idée de se présenter... Non. L'idée de se présenter, il y a un monsieur qu'on appelle Ramage Sébastien Ramage, qui était avec, qui est toujours avec Mélenchon, qui a vu les qualités de Rachel Keke. Et voilà comment il lui a proposé de se présenter. D'accord. Et il a présenté Rachel Keke à Mélenchon. Mais comment vous avez accueilli cette nouvelle lorsqu'un soir elle rentre à la maison et qu'elle vous dit, écoutez, mon mari, je veux me présenter. Comment est-ce que vous avez accueilli cela? Moi? Oui. Mais je la connais déjà. Je sais que politiquement parlant, elle va passer. Déjà, même à poser si je me présente, est-ce que je suis sûr que je vais gagner? D'accord, oui, mais attendez, vous me dites qu'elle est femme de chambre. Oui. Donc, c'est une dame, c'est vrai qu'elle mène des foules. Mais tout. Après femme de chambre, elle est devenue gouvernante. Elle est devenue gouvernante, ok. Donc, une position vraiment quand même assez appréciable tout de même dans un hôtel, ok. Oui. Mais de là à venir vous dire qu'elle veut être députée, c'est tout autre chose, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, au fait, en politique, c'est de convaincre aussi. Il faut avoir l'art de parler. De convaincre. De convaincre. Et elle avait l'art de convaincre. Elle avait.
Donc, vous croyez en ces chances? Je ne croyais pas, j'étais sûr. Et elle-même, elle était sûre de ses chances? Elle me posait toujours la question, tu es sûr que je vais gagner? Je lui ai dit, t'inquiète, tu gagneras. Et puis un beau soir de juin 2022, oui. Pouf, la voici, élue députée. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait en ce moment-là? Papa, j'étais l'homme le plus ému du monde. C'est-à-dire? Mon frère, on dit ta femme est devenue députée. Oh, t'as dit quoi? J'ai commencé à danser même. Grave. Et jusqu'aujourd'hui, je suis très ému. Ah oui, quand même. Ben oui. Ah, on dit la femme de Bobby Yoté. C'est pas n'importe qui. D'accord. Elle est devenue députée ici en France. Après, vous pouvez... Et comment s'est passée donc cette première soirée quand elle a été élue? Oui. Bon, après, elle est rentrée à la maison. Hein, exactement. Comment s'est passé ce moment-là? Non, c'était bien. Il y avait tous ses parents étaient là. Tous ses frères fonctionnaient au bled. Ils sont venus. D'accord. Voilà. Et ça s'est bien passé, en tout cas. On a bien fait la fête en tout cas. D'accord. Voilà. Est-ce que quelque chose va changer désormais à la maison chez vous? Bon. Parce qu'on a une femme députée? Déjà, vous avez vu comment je suis habillé? Oui. Ça, c'est pas Bobby Yoté qu'on connaît. C'est pas Bobby Yoté. Bobby Yoté, il a la casquette, il est blim-blim. En fait, vous vous dites, ok, il faut que désormais accompagner ma femme dans ses nouvelles fonctions. Exact. Okay. Donc, je dois être très présentable. D'accord. Je ne dois plus aller m'asseoir au maquis, faire ce que je faisais avant. Vous êtes sûr que vous ne le faites plus? Non. Demandez aux gens, ils vont vous dire. D'accord. Je ne vais plus au maquis. Ah ben, moi, je vous crois. Hein. Moi, je suis à la maison. D'accord. Alors, à la maison, Madame la députée, est-ce que ça ne lui monte pas un peu la tête aussi? Elle ne se met pas souvent au-dessus du mari? Non. Ah bon? C'est une dame très gentille. D'accord. C'est vrai qu'elle est de tempérament très... Elle est chaude. Chaude. Oui, on la voit. Je ne la connais pas personnellement, mais non. On la voit à la télé. Oui, mais elle est très, très, très gentille. D'accord. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Ok. C'est vrai qu'elle a son tempérament. Faut pas marcher sur sa queue, en fait. Sinon, tu vas entendre ce que tu veux entendre. Ok. Voilà. D'accord. Alors, Bobby Yoté, vous avez des enfants? Vous êtes marié? Bon, vous êtes marié, oui. Oui, légalement, mais j'ai pas d'enfants avec Rachel Keke. D'accord. Voilà. Ok. Mais vous avez des enfants, vous? Moi, j'ai des enfants. Ok. J'ai 3 enfants ici. Ok. Bobby Yoté, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur l'arène musicale en Côte d'Ivoire lorsqu'on sait que vous avez été l'un des précurseurs du Zouglou? Oui. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a toute une nouvelle génération. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, pour maintenir votre petite place? C'est de composer une chanson, ou composer des chansons, et puis venir m'imposer. Que ce soit en Zouglou, que ce soit rap ivoire, que ce soit coupé décalé, chacun a sa place. Tous les artistes ivoiriens qui se font une place et qui font l'honneur de la Côte d'Ivoire, moi je les soutiens. Vous avez un retour pour bientôt? Exact. Ah d'accord. Le titre c'est « Celui qui n'a pas peur de la femme n'a pas peur de Dieu ». Ça veut dire quoi? Mais celui qui n'a pas peur de la femme n'a pas peur de Dieu. Bobby Yoté, est-ce que vous avez peur de votre femme? Moi, peur de ma femme. Moi je dis non parce qu'elle est carrée. Ma femme, elle est carrée, mais très gentille. Donc, je sais comment me comporter envers elle. D'accord. Non. Donc, ce conseil, c'est pour ceux qui ne connaissent pas leur femme. Voilà. Okay. Parce que quand tu es avec ta femme, il faut connaître ses principes. Et elle aussi, elle connaît tes principes. Donc, vous savez comment marcher. Bobby Yoté, vous êtes plutôt conservateur africain, le patron, le chef de la famille qui a toujours raison, le mari qui a toujours raison, le chef? Ou bien vous êtes plus pour le partage Je n'ai pas toujours raison. Non. Je ne suis pas ce genre d'homme. Soit je fais des bêtises, je reconnais. Soit j'ai raison et je m'impose. Même mes enfants, ils le savent. Mon enfant, je t'ai manqué, moi-même je vais te demander des excuses. Ça arrive ça? Moi, ça arrive chez moi en tout cas. Alors Bobby Yoté, sans vouloir être le colporteur des mauvaises nouvelles, nous on a ouï dire tout de même que votre couple battrait de l'aile en ce moment. Certains disent même que vous êtes divorcé. De quoi s'agit-il exactement? Dites-nous la vérité. Divorcé? On n'a pas encore divorcé. Ça fait 1. Je ne me suis jamais prononcé et je ne vais pas encore me prononcer puisque je n'ai pas dit, je n'ai pas encore divorcé. Vous n'allez pas aussi entendre Rachel Keke dire qu'elle et moi, on a divorcé. Non. Il n'y a rien.
Mais seulement... Est-ce que vous vivez ensemble? Pour l'instant, non. On l'a pas vu ici. Non. On a 2 domiciles. Vous n'êtes pas séparés, vous n'êtes pas divorcés? Non, pas du tout. D'accord. Elle est toujours ma femme. Et je suis toujours son mari. En tout cas, c'est notre souhait. Voilà. Juste pour lever l'équivoque, parce que, vous savez, en France, surtout à Paris, les nouvelles vont... D'après les Ivoiriens. Est-ce que vous-même, vous avez appris cette nouvelle? Le 30 juin 2022, j'ai appris par une certaine... Vous n'êtes pas obligé de dire les noms. Oui, une fille qui a fait un post sur les réseaux sociaux. D'accord. Ça m'a choqué, au fait. Ça m'a vraiment choqué. Okay. Et dès que ce post est arrivé, il y a eu même des journalistes français qui sont venus me voir. Ils étaient devant la porte. Et heureusement pour moi, il y avait 2 sorties. Je suis sorti de l'autre côté. D'accord. Ils étaient là, la 15, ils étaient là. C'est-à-dire tout l'immeuble attendait que moi je sorte par là, moi je suis sorti de l'autre côté. D'accord. Ok. Local poubelle. Et j'ai fui pour aller en Côte d'Ivoire même. Vous présenterez tous nos hommages à Madame la députée Rachel Keke lorsqu'elle rentrera ce soir ou bien lorsque vous allez la voir chez elle. Exactement. Vous avez deux domiciles, vous avez dit. Exactement. Ok. Alors, nous allons maintenant parler de vos projets. Est-ce que vous avez dans vos tiroirs en ce moment Bobby Yodé des montagnes? Exactement. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a un album qui va sortir qu'on appelle Celui qui n'a pas peur de la femme n'a pas peur de Dieu. D'accord. Mais ça, c'est le titre d'une chanson. Comment ça, vous pouvez fredonner quelques petits airs sans aller trop loin. D'accord. Celui qui n'a pas peur de la femme n'a pas peur de Dieu. Yes. Celui qui n'a pas peur de la femme n'a pas peur de Dieu. Waouh, la protection et la tendresse, la bonne humeur, la joie de vivre, avoir une belle parole, offrir les petits cadeaux, c'est tout ce que la femme attend de l'homme, même si tu n'as pas beaucoup d'argent. C'est le geste qui est important. Voilà. Maintenant, le côté négatif vient après. C'est ça. D'accord. Bobby Yodé, avant de terminer cette émission, vous avez des remerciements à faire Exactement. J'ai vraiment des gens à qui je dois dire merci. Je commence par Ibrahim Diallo, Gouakou Constant, Boli Simplice et tous les potes de la rue. Parce que, ils sont combien aujourd'hui, les potes de la rue restés vivants? Il y a Zoku Kizapier de la Forêt. Il est où? Il est ici en France. D'accord, il fait quoi? Il fait aussi la sécurité incendie, mais en même temps, il est compteur. Il chante plus? Non, il a arrêté, il est compteur. Il y a Stéphane de la Nuque, il y a Constant Mider, il y a Ose Papa Tiango, et il y a Baï Massim de la Jungle, lui, il est en Afrique du Sud. D'accord. Voilà. La sortie donc du prochain album, c'est pour quand? Tout dépendra du producteur. Quand ça serait prêt, ce qui est sûr, c'est dans cette année-là. D'accord. Voilà. Alors, Bobby Yodé, vous allez regarder votre caméra, celle-là, droit dans les yeux, et faire une promesse aux Ivoiriens. À qui vous manquez, ceux que vous avez entendus tout à l'heure, en train de vous parler, est-ce que vous pouvez vous adresser à eux? En tout cas, je leur dis d'abord merci. Merci. Et puis, j'ai entendu ce qu'ils ont dit. Je vais remédier à ça. Parce qu'ils ne me voient plus. En tout cas, sans vous, je ne serais pas Bobby Yodé. Et j'ai beaucoup aimé ceux qui ont dit il a disparu, il devient quoi? Je reviendrai bientôt, vous allez entendre les nouvelles de Bobby Yodé des montagnes. D'accord, merci beaucoup Bobby Yodé. Un dernier mot, est-ce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas, sur lequel vous auriez voulu qu'on revienne? Peut-être qu'on aborde? Non, chez moi, tout a été abordé. Seulement, j'ai dit à mes fans, moi je reviendrai. D'accord. Voilà. Merci donc Bobby Yodé de nous avoir accepté, de recevoir l'émission Où est passé mon artiste? Je suis parti où? Encore cette histoire, Bobby Yodé. Oui, tu me vois, je suis là, tu dis où est parti là? Ok, d'accord. Alors, l'émission ne va pas changer de nom, mais voilà, c'est Où est passé mon artiste. Bobby Yodé n'est pas perdu, hein, il est là. Il est là, d'après les Zouglou. D'accord, on est toujours ensemble. Je suis là, oui. Ça réussit toujours. Ok, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous donc au prochain numéro,
toujours au même endroit sur votre chaîne préférée. À très bientôt. Goodbye. Dieu vous bénisse. La patronne préfère soudoyer des avocats au lieu de résoudre toutes nos revendications. Ils nous rabaissent, nous humilient. C'est grâce à notre travail qu'ils font fortune. Femme de ménage et technicien de surface se lèvent à 5 heures pour aller faire le ménage. Mais je vois que certains ne les considèrent même pas. Pourtant ce sont eux qui nettoient tous les bureaux, les gares, les hôtels, hôpitaux et les centres commerciaux.